on se lance. Alors, le plan de l'aventure aujourd'hui, ben, c'est un peu de dire, ben, bonjour, c'est nous, puis aussi de vous parler de l'histoire de ce qui a mené à la création de ce passeport-là. Ensuite, on va vous expliquer comment fonctionne le passeport plus précisément, tant le passeport papier que le passeport numérique. Et puis, à la fin, on va vous inviter à vous créer un compte pour un compte prof pour qu'ensuite vous puissiez l'utiliser avec vos élèves si tel est votre souhait. Euh, et puis voilà, c'est assez direct. C'est un peu ça l'idée. Donc, le passeport, c'est quoi? Essentiellement, c'est que c'est un produit qui a été créé par l'Institut des langues officielles et du bilinguisme associé à l'Université d'Ottawa. Vous savez peut-être que l'Université d'Ottawa, c'est une université où il se trouve un programme d'immersion française et d'immersion anglaise en contexte universitaire. Puis un peu comme vous avez nommé tout à l'heure, euh, ils se rendaient compte que les étudiants parlaient très peu la langue d'apprentissage à l'extérieur de la salle de classe. Donc, dans leurs cours universitaires, ils parlaient soit le français ou l'anglais en immersion, mais du moment qu'ils en sortaient, ça finissait là. Alors, ils se sont dit, ben là, à un moment donné, je veux dire, si on veut qu'ils vivent l'immersion, faut qu'ils s'immergent, Mhm. faut leur donner une raison de le faire. Donc, l'idée, ça a été vraiment de dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut créer pour les encourager à utiliser leur langue d'apprentissage à l'extérieur. Et c'est ça qui a mené à la création du passeport. Donc, le premier passeport a été vraiment conçu pour un contexte universitaire. Maintenant, du côté de Learn, nous, quand on a vu ça, on a trouvé ça franchement intéressant. C'était ma prédécesseure, Julie Paré, qui a communiqué avec l'Institut des langues officielles et du bilinguisme pour dire est-ce que vous seriez ouvert à ce qu'on l'adapte à un contexte québécois? Et de ça a été créé un passeport enfant-famille pour la petite enfance, donc chez les 0-8 ans, un passeport primaire pour les 9-12, un passeport papier secondaire, un passeport en anglais intensif également pour le troisième cycle primaire en milieu francophone. Euh, Ça m'en fait déjà quatre. Et donc, et c'est ça qu'on veut vous présenter aujourd'hui. Maintenant, au niveau des liens avec les programmes, parce que bon, on veut quand même s'ancrer dans le programme de formation de l'École québécoise, on parle ici de l'importance de diversifier les situations de communication, de susciter l'engagement de l'élève. Au niveau du climat de classe, on veut encourager les échanges, on veut encourager les élèves à prendre des risques. Ça tombe bien, c'est un passeport de prise de risque. Mhm. On veut encourager les élèves à s'exprimer en français. Et puis aussi, on veut que les élèves puissent interagir en français à propos de leurs propres apprentissages. Donc, et le passeport touche très exactement à tous ces éléments-là. Euh, ben, c'est ça l'idée qui est sous-jacente. Euh, et donc, l'idée ici, c'était vraiment d'un point de vue de prof, de Ouais, répondre à différents besoins. ouais. Isabelle, je te passe le micro. Ben, ce qui est génial avec le passeport de risque, c'est que ce sont des tâches très précises. Quand vous allez voir l'exemple qu'on va vous présenter plus tard, vous allez voir, c'est des tâches très je ne veux pas dire très bien décrite, mais ça va être quelque chose comme tu es capable d'écrire un courriel en français, tu es capable d'écouter une vidéo sur YouTube ou une émission de télévision. C'est vraiment très, très précis. C'est pas quelque chose de général comme les compétences que nous avons en français, c'est-à-dire comme interagir en français. Mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut trouver un exemple? J'ai commandé un café dans un restaurant ou je suis allée à l'épicerie. C'est des tâches qui sont précises et qui peuvent être vérifiées. Donc, ça nous permet, avec cette précision-là, non seulement de créer quelque chose de différent qui n'est pas le bon vieux cahier d'exercice. On a diversifié un peu nos pratiques. On a créé quelque chose qui n'est pas, je ne veux pas dire qui est atypique, mais on s'entend, les élèves ont vu des cahiers d'exercice depuis le primaire. Donc là, tout à coup, c'est comme, ah, je peux faire quelque chose en français à l'extérieur de la salle de classe. Bravo. Donc, ça nous permet de sortir de la salle de classe. Ça les encourage à faire quelque chose à l'extérieur, de le faire à la maison ou en retournant de l'école. Ils s'arrêtent au Tims, je pense aux élèves de Mac qui retournent à Pincourt ou l'île Perrot. Ils vont faire un tour au Tim Hortons, ils vont se commander un café.
Tu sais, oui, on sait que plusieurs de nos ouvriers, plusieurs, magasins ou commerces, parlent anglais ou sont bilingues, mais s'ils peuvent prendre leurs connaissances et cette expérience-là et prendre un risque à l'extérieur et parce que c'est conçu un peu comme un jeu, avec des allures de jeux vidéo du style World of Warcraft, Donjons, Dragons, ben ça devient un jeu. Ça devient un jeu, puis on a les concepteurs de la plateforme ont fait en sorte qu'il y a vraiment des éléments, pas comme Duolingo, mais qui font penser un peu à ça. Puis on connaît nos élèves. Ils se retrouvent souvent en train de jouer à des jeux avec des bruits, puis des sons. Puis ces petits aspects-là viennent chercher la dopamine là, qu'on recherche quand on complète quelque chose de bien. Donc, c'est satisfaisant et les jeunes aiment ça. Même les adultes aiment ça. Qui n'aiment pas ça, entendre le petit bruit qu'on entend à la fin d'un jeu, ça fait plaisir. Puis on sait, les études ont prouvé que l'apprentissage par le jeu permet un apprentissage plus à long terme et plus signifiant. Et on célèbre le français. Ce qui en soi est une bonne chose parce que quand on peut trouver un moyen d'encourager cet apprentissage-là dans un contexte qui est à l'extérieur de la salle de classe et de dire oui, je suis capable de m'exprimer dans plus d'une langue, c'est une bonne chose. On s'entend que peut-être dans le contexte des élèves autochtones, je ne sais pas c'est qui a parlé de cette réalité-là. Oui, Dalia, c'est un peu plus difficile. Il va falloir comme reconnaître leur réalité, mais s'ils peuvent exprimer leur réalité dans une langue seconde ou même une troisième langue, ben, c'est un atout de plus dans leur sac. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment enseigner aux élèves. Qu'on n'enseigne pas le français juste parce que c'est le français. Non, c'est un outil de plus dans leur attirail. C'est une habileté de plus qu'ils ont pour survivre, pour performer, pour s'épanouir dans le vrai monde. Café. On peut passer à la diapo suivante, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, Marc-Albert. Alors, quand on a créé le passeport en papier, on m'a demandé de créer des capsules vidéo pour expliquer comment utiliser le passeport. Puis je me souviens même plus, je pense que ça remonte à 2018 ou 2019, je crois, je On peut pense. juger l'évolution par la couleur des cheveux au fil du temps. Mais c'est correct. Alors, pour vous présenter le passeport, en fait, ce qu'on souhaitait, c'est justement de vous montrer une de ces Ouais. capsules vidéo-là parce qu'elles existent tant pour les 3 passeports, petite enfance, enfant, primaire et secondaire. Il y a une capsule qui est destinée aux parents, puis une capsule qui est destinée aux élèves pour la présenter rapidement en quelques minutes. Donc, ça peut être un outil, intéressant à utiliser si jamais vous voulez vous en servir. Salut la gang, Madame la prof ici pour vous parler du passeport de risque linguistique. Non, 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 c'est pas un autre devoir, c'est un outil qui va te permettre d'utiliser ta langue seconde dans la vraie vie. Ce passeport t'aidera à relever des défis, à sortir de ta zone de confort, à utiliser ta langue seconde dans des situations authentiques et potentiellement à avoir du plaisir tout en augmentant ton estime de soi. Ce passeport représente des situations authentiques basées dans la vie réelle. Donc, tu peux t'en servir n'importe où, n'importe quand, seul, à la maison, avec ta famille, à l'école, au magasin, au restaurant, en jouant à des sports, en jouant même avec tes jeux vidéo préférés. Lorsqu'on ouvre le passeport à la page 4, on découvre les règles d'engagement où on explique clairement comment utiliser ce passeport. Chaque risque linguistique peut être fait à 3 reprises
Et à chaque fois que tu en prends un, encercle le niveau de difficulté de ta prise de risque. Si c'était difficile, encercle E pour un risque linguistique élevé. Si ce n'était ni difficile ni facile, encercle M pour un risque linguistique moyen. Si c'était facile, encercle F pour un risque linguistique faible. Le passeport est facile à utiliser et tu vas probablement découvrir que tu avais des habiletés que tu ne pensais pas que tu avais auparavant. Et c'est ça la vraie aventure. Découvrir ce qu'on est capable de faire. Alors qu'est-ce que tu attends? Prends ton passeport et passe à l'aventure dans ta langue seconde. Bon voyage! Je regarde la vidéo, puis comment est-ce que les jeunes le disent? C'est un peu cringe pour moi parce que il fallait que je suive un script très, 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 très précis. Puis je suis constamment en train de regarder mes notes. Ah! C'était si je pouvais refaire ces vidéos-là, je les referais. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, là, vous avez l'idée générale du passeport. Oui. Vous avez également, puis là, comme je vous ai dit, il y en a une pour chacun des trucs. Hem Et puis, vous avez remarqué qu'on a mis des sous-titres, les nôtres, parce que ceux qui sont faits automatiquement par Google, c'est moyen. Quand vous le regardez sur, YouTube directement, c'est possible de désactiver les sous-titres pour ne voir Mmh, que ceux mmh, qui ont mmh, été mmh, écrits, mmh. avec des mots qui ne sont pas nécessairement inventés. Heu, Mmh. alors, voilà pour ça. C'était très intéressant, on va le regarder juste une fois. Alors, je te laisse poursuivre? Oui, oui. Alors, comme Marc-Albert a précisé, il y a différentes trousses, disponibles. Alors, il y a des trousses disponibles pour la famille, donc pour les élèves du primaire. Donc, il y a les, voyons, je suis en train de parce que je regarde la diapo là, puis j'ai une autre diapo à côté, puis comme il y a des petites Beh, différences. Mais en fait, cette trousse-là est disponible pour les élèves du primaire et c'est très simple. J'ai dit bonjour en français ou en anglais parce que c'est disponible en anglais et en français. Et on peut le faire seul, on peut le faire en deux personnes ou on peut le faire en groupe. Oui, tu Donc, veux rajouter? typiquement, pour, Oui. juste pour vous montrer un peu l'évolution des passeports, compte tenu que le passeport enfant-famille est destiné pour l'enfant et Oui. ses parents, ou l'enfant et les personnes au CPE ou à la maternelle ou au premier cycle du primaire, et qu'on ne peut pas s'attendre nécessairement à ce que les parents parlent français, même s'ils sont intéressés à ce que leurs enfants parlent français. On a fait le choix de mettre les énoncés bilingues pour les plus jeunes avec des ressources pour enseignants, élèves et parents. Donc, c'est de dire, je l'ai fait avec des amis, je l'ai fait avec mes parents, et puis là, les enfants vont être appelés à Ouais. dessiner ou à faire des petites marques sur ce qu'ils ont fait. C'est Euh, adapté pour ces enfants-là. mhm. Puis au primaire, ben là, justement, la distinction va changer. Donc, ça va être plutôt par moi-même, avec ma famille ou dans la communauté. Exemple, je suis allé au restaurant. Donc là, il y a encore un peu le même genre de nuances, mais on va regrouper de façon un peu différente. Et puis, pour ce qui est du secondaire, là, ici, ça va être, plus seul ou avec d'autres. Donc, est-ce que c'est quelque chose que je fais par moi-même ou c'est quelque chose que je fais avec d'autres? Donc, on est moins précis au niveau des nuances par rapport à ça. Ça, c'est pour le volet papier. Pour le Ouais. volet numérique, on vous amènera d'autres nuances un peu plus tard. Puis comme vous pouvez voir, la précision des tâches, c'est j'ai écrit un CV ou une lettre de motivation en français. J'ai fait et publié une vidéo en ligne en français. Les tâches sont très précises. C'est pas juste j'ai écrit une lettre. Non, j'ai écrit une lettre de motivation ou j'ai écrit un CV. Donc, la précision est là. Les élèves peuvent vraiment choisir quelque chose comme ah non, ça c'est quelque chose que je vais essayer de faire. Puis ce qu'on voulait évidemment, c'est que les défis soient appropriés selon l'âge, Ouais. parce que c'est sûr qu'en petite enfance, j'ai écrit une lettre de motivation en français, improbable, mettons. On n'est peut-être pas encore rendu là. Peut-être, ouais, c'est ça. Fait qu'au Oui. tu y vas, j'y vais?
Vas-y parce que Et cette donc, diapo-là était nouvelle pour moi. justement, donc, un peu pour répondre à ta question, Diane, pour chaque passeport, il y aura toujours des ressources pour l'enseignant, pour le parent, pour l'élève. Donc, pour les ressources clés en main, il va toujours avoir un guide pédagogique, donc avec des idées de dire comment est-ce que tu fais pour amener, donc donner un peu le contexte théorique derrière la prise de risque et tout ça. Ensuite, pour proposer des pistes pour amener le projet du passeport en classe pendant que le passeport a lieu et après. Donc, on vous donne des pistes clés en main là, que vous pouvez utiliser, adapter, faire à votre guise. Et vous avez évidemment le passeport lui-même. Pour ce qui est des élèves, il y a la vidéo un peu à la manière de celle qu'on a vue. Il y en a une Mhm, pour mhm. chaque niveau. Certaines sont en français, d'autres en anglais, selon le degré de maîtrise attendu de l'élève. Et un peu la même chose là, pour les parents. Donc là, c'est juste qu'au lieu de dire bonjour élève, on va dire bonjour parents. Et typiquement, les vidéos destinées aux parents sont faites en anglais. Mhm. Pour ce qui est du contenu, justement, dans le guide de l'enseignante, comme je vous ai dit, un peu contexte théorique, lien avec les programmes, expliquer un peu comment le passeport fonctionne, et puis justement, quelques activités qu'on vous propose. Puis les guides, soyons clairs, ce sont pas des grosses briques de 200, 300 pages. C'est quelque chose assez. Je regarde votre chat, Daphné, puis je me suis dit, c'est pour ça que j'ai fermé la porte de mon bureau parce que le mien aurait fait la même chose. J'adore, j'adore. Et c'est un chat noir aussi. C'est quelque chose de vraiment comme de facile à transporter. C'est pas un gros cahier d'exercice. Le guide ressemble à une demi-page. Euh, j'arrive pas, c'est blanc. Une demi-page, vrai gros comme ça. Et il en va de même pour le guide du prof, si je me trompe pas, parce que je me souviens, Le guide du c'est. prof, il fait un peu plus qu'une demi-page, mais l'idée, Ou- c'est vraiment d'y Ouais, aller de façon très succincte, oui. vous donner des pistes, des idées pour que vous puissiez partir puis y aller. Puis après ça, c'est un buffet. Vous pigez ce qui vous intéresse là-dedans et puis vous allez de l'avant. On transporte assez de choses. On voulait garder ça simple. Donc, L'évolution, ça, oui. vous avez eu une idée du passeport papier. Maintenant, particulièrement au secondaire, on nous a demandé de dire, bon, ben, si on veut que les élèves utilisent le passeport, ils ne vont pas le mettre dans leur poche. Tu sais, c'est rare que tu t'en vas au centre d'achat avec un passeport de ta classe de français avec tes amis, mais les élèves ont des appareils numériques de tout ordre. Le Mhm. plus souvent des téléphones, mais on va rester l'esprit large. Peut-être qu'il y en a qui veut se promener avec son Chromebook, je ne sais pas. Euh, Mettons. Mais donc, tout ça pour dire, l'idée, c'est qu'on savait très bien que les élèves avaient des appareils numériques sur eux, très souvent, sinon presque tout le temps. Alors, on s'est dit très bien comment est-ce qu'on pourrait adapter ça pour répondre, dans le fond, à notre public cible, qui sont les adolescents, et aussi comment on peut faire pour en tirer encore un meilleur parti. Le passeport papier nous permet certaines choses, mais on ne voulait pas juste faire un copier-coller du passeport papier en ligne, c'était d'aller chercher des fonctionnalités supplémentaires. Donc, c'est ça qu'on va vous présenter à partir de maintenant. Euh, alors, au niveau de la compétence numérique, ben, c'était vraiment formidable. Vous savez sans doute que la compétence numérique a différentes dimensions, fait partie de notre réalité au Québec depuis quelques années déjà. Mhm. Alors, on voulait justement exploiter le potentiel numérique pour l'apprentissage. Donc, justement, on parlait toujours d'engagement, ça s'est resté. Aussi d'avoir une rétroaction peut-être un peu plus rapide, un peu plus efficace, et puis d'amener l'élève à pouvoir consulter les défis qu'il a relevés au fil du temps pour voir un peu l'évolution de sa prise de risque. Aussi, ben, l'idée, c'est que l'élève pourra être appelé, selon les défis choisis, à produire un contenu numérique. Et puis, ce qui était vraiment important pour nous, et ça depuis le volet papier, depuis même le volet original, la beauté de l'affaire, c'est que les risques qui sont proposés sont choisis par l'élève de manière générale. Puis même si le prof cible dire, je veux que tu fasses un défi en interaction, ben, à l'intérieur de l'interaction, il y a un paquet de défis. Au secondaire, on parle d'autour de 90 défis qui sont proposés, donc il y en a, là, il manque pas de choix. Au primaire, c'est un peu moins, mais on parle de 70-80 défis qui sont proposés. Donc, vraiment, tu sais, on peut choisir selon là où on se sent prêt. Donc, c'est un très bel outil pour la flexibilité pédagogique parce que chacun y va selon ses choix, selon sa capacité, son envie de dire, je suis capable d'aller jusque-là. Là, c'est sûr. Depuis, bon, tes printemps derniers, depuis l'année passée, on nous parle constamment
de l'omniprésence des écrans dans la salle de classe, que nos élèves sont cloués à leur écran, mais on a ouvert la boîte de Pandore. On l'a ouvert. On ne peut pas retourner en arrière et bannir les écrans. Je sais qu'il y a une commission qui a débuté récemment sur, puis là, je sais que je vais massacrer le titre, mais bref, ils sont en train d'étudier l'impact et la place des écrans. C'est une commission bipartisane qui étudie la place, mais je ne vois pas comment on pourrait retourner dans le passé et éliminer la présence des écrans, sachant qu'on a créé socialement, globalement, un environnement dans lequel nous vivons et nous dépendons de la technologie. Donc, il serait bien de créer des outils que les élèves peuvent utiliser. Parce que là, qu'est-ce qui se passe avec la technologie puis l'intelligence artificielle? Les élèves s'en servent, trichent, font du plagiat. Là, je sais que je parle d'intelligence artificielle, il n'y a pas vraiment d'intelligence artificielle ici, mais je trouve que les deux vont de pair. C'est-à-dire, si on peut montrer aux élèves comment se servir de la technologie intelligemment, comme avec un outil comme celui-ci, ils pourront voir qu'ils peuvent utiliser d'autres plateformes technologiques intelligemment aussi et apprendre de cette technologie-là. Donc, je crois que oui, il y aura peut-être certaines personnes qui vont dire pourquoi est-ce qu'on se sert encore d'une autre application ou une autre plateforme technologique? Nos élèves sont constamment cloués à leur écran, à leur tablette, mais on s'entend que lorsqu'ils sortiront de l'école, lorsqu'ils finiront le secondaire, l'environnement dans lequel ils vont travailler, vivre, œuvrer, il y a de la technologie partout. On peut pas créer un environnement à l'école sans technologie et espérer magiquement que les élèves vont apprendre comment s'en servir une fois sortis. Non, il faut outiller, il faut les former de façon intelligente. Et d'un autre côté, utiliser la technologie et des références à la culture populaire, c'est-à-dire des références aux jeux vidéo, au fantastique, les aventures du style Donjons et Dragons. C'est un reflet de leur réalité. C'est un reflet de leurs intérêts et leurs passions. Combien de jeunes jouent aux jeux vidéo? Même ceux qui ne sont pas des gamers, pour utiliser l'expression en anglais, vont jouer à un jeu vidéo quelconque, ne serait-ce qu'un jeu là, sur une petite application. Même, je crois que Candy Crush est encore un jeu qui se joue aujourd'hui. Donc, on est en train de rentrer avec cette transformation du passeport papier en passeport numérique. On est en train de jouer dans les intérêts des élèves, dans leur passion. Et on est en train aussi je ne vais pas dire de refléter la réalité actuelle qui est ancrée dans la technologie. Donc, je crois que, puis ça c'est une opinion personnelle, je crois que l'école doit être un reflet de la vie réelle. Et si on élimine les écrans, on ne fait pas notre devoir en tant qu'éducateur de les préparer à leur vie future. Donc, si l'outil leur permet de faire des choix qui, je ne vais pas dire qu'ils vont représenter leurs défis. C'est sûr que les premières fois, ils vont dire oh, je vais faire ça, c'est facile pour moi. Mais une fois que ces choix faciles vont être faits, là, ils vont se rendre compte comme OK, peut-être je peux faire quelque chose de différent. Peut-être en voyant qu'ils sont capables de faire. Peut-être qu'il y aura un déclic éventuel, puis ils vont dire je vais essayer quelque chose d'autre. Mais là, ils vont le faire sans nécessairement avoir comme la poussée du prof. Fais le numéro 4, fais le numéro 5 comme on fait normalement dans un cahier d'exercice. Ça va venir un peu de soi. Et les récompenses qui vont venir avec le jeu, il n'y a pas juste les récompenses dans le jeu, c'est-à-dire comme
le petit bruit qui vont dire comme «Ah bravo, tu as réussi». Il y aura aussi comme les récompenses personnelles. «Oh, je savais pas que j'étais capable de faire ça», qui va leur permettre de faire d'autres choix et prendre d'autres défis. Donc c'est un peu comme un bon cercle vicieux. C'est quoi le Ou un contraire d'un cercle cercle vicieux? vertueux dans ce Un cas-là. cercle vertueux, voilà, un cercle vertueux. Ouais. Donc, ça joue sur la gentilité de l'élève. L'élève a le contrôle, l'autonomie dans son apprentissage et c'est ce qu'on veut. Parce qu'on ne veut pas que l'apprentissage se fasse uniquement juste parce que le prof nous a demandé de le faire, mais c'est parce que moi, je veux le faire. Je veux me prouver à moi que je suis capable de le faire. Et là, Oui. le party commence. Ouh! On va vous inviter à vous créer un compte. Avant de vous lancer dans la création du compte, je vais mettre le lien dans la boîte de clavardage dans un instant. Oui. Juste vous dire qu'il y a deux portes d'entrée. Il y a une seule porte d'entrée qui est la page que vous allez voir. Vous allez voir, c'est une page web. Donc, ce n'est pas une application, c'est une page web, mais c'est une page web qui est faite en format vertical. Donc, vous allez avoir des bandes noires de chaque côté, simplement pour faciliter la lecture si on est sur tablette ou téléphone. Puis si vous êtes pas là-dessus, ben, vous êtes capable de le voir aussi. La plateforme enseignante a été vraiment imaginée pour être utilisée sur un ordinateur. La plateforme élève a été pensée pour être utilisée sur n'importe quoi qui est en forme rectangulaire et verticale. Euh, Quand vous êtes un prof, vous allez voir le bouton Nouvelle enseignant, enseignante, puis on va y aller dans un instant. Ça va vous amener à un profil. Ce compte-là doit être validé avec un code. Donc, vous devez prendre une adresse qui est attachée à une école desservie par Learn, c'est-à-dire toute commission scolaire autochtone, toute école privée anglophone, toute commission scolaire anglophone. Normalement, toutes ces adresses-là fonctionnent. Si jamais il y a un problème, faites-nous signe parce qu'on a essayé de faire nos devoirs, mais ça se peut qu'on ait oublié un truc ou l'autre. Euh, Maintenant, pour ce qui est. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que vous allez créer votre identifiant et ensuite, on va vous envoyer un code par courriel que vous devrez écrire. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce que vous allez avoir des informations confidentielles de la part des élèves. Ce qu'il faut savoir, c'est que le compte élève, il n'y a que l'élève et vous qui le voyez. Les collègues de classe ne le voient pas, à moins que l'élève prenne sa tablette et qu'il le montre à ses amis, ça c'est son affaire. Mais par définition, c'est fait pour qu'il y ait seulement le prof et l'élève qui voient ce qu'il en est. La raison étant qu'il est possible que dans son choix, l'élève écrive des choses personnelles du genre j'ai parlé à mon cousin Kevin et nous sommes allés au cinéma voir tel film. Donc, ça, c'est des informations qui permettent d'identifier l'élève. Et c'est pour ça que pour respecter la confidentialité des informations, le prof doit avoir une double vérification. Et il n'y a que le prof qui peut voir ce que l'élève a écrit. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que l'élève, on va l'encourager à utiliser son adresse d'école, mais à proprement parler, si l'élève écrivait patate@123.com, ça se peut. Mhm. Donc, maintenant, on va l'encourager à utiliser une vraie adresse parce que ben, il faut qu'il s'en rappelle, mais vous avez toujours la possibilité de dire à l'élève, voici, révise ton identifiant ou quelque chose comme ça. Pour ce qui est de la connexion, vous voyez le mot code qui est là. Quand vous allez créer une classe, on va vous le montrer dans un instant, il va y avoir un code qui va être donné. Donc, c'est un peu à la manière de Google Classroom, vous donnez un code à l'élève et l'élève s'inscrit en utilisant le code. Ça va être ce profil-là. Êtes-vous prête? Voici le lien. Isabelle, je te repasse le micro. Euh, tu me repasses le micro, puis je vais te poser une question. Rappelle-moi comment que je rentre comme prof, parce que je croyais l'avoir mis. Si tu as déjà un Ah, compte, tu cliques sur se connecter. OK. Donc, théoriquement, vous, c'est la première fois que vous voyez ça. Alors, on va vous inviter à aller ici, en bas. Veuillez vous inscrire ici. Donc, ben, inscrivez-vous. Et ensuite, donc, je vais aller là. Et ensuite, vous allez avoir les questions auxquelles qu'on va vous poser pour créer un code de classe. Évidemment, le seul compte que je réussis à ouvrir, c'est mon compte d'élève. J'essaie de trouver ma plateforme de prof. Si tu veux, je peux me connecter Ouais. à mon compte.
Donc là, justement, j'ai ma double vérification que je suis en train de mettre. Si vous voulez, je peux mettre ça ici. Je vais changer le partage d'écran. Là, je vois qu'il y a un... C'est bon, Noémie, il n'y a pas de problème. On va être là pour répondre à vos questions par après, s'il y a de quoi. Donc, je vais juste repartager mon écran que vous puissiez voir mon profil. Alors, je mets mon code. Je soumets le code. Et puis là, ben, vous voyez ma classe ici. Donc, ça, c'est à ça que ressemble un profil de prof. Donc, est-ce que vous êtes capable de... Est-ce que vous avez pu vous rendre jusque-là en ce moment? C'est le temps de me faire un petit pouce en haut si ça va bien, virtuel ou réel. Parce que là, je ne vois pas vos écrans. Je vois des gens qui sont très concentrés en ce moment. Je vais vous laisser quelques Mhm. minutes. Super. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou qu'il y a des petits défis ou quelque chose? Oui, vas-y, Dalia. Donc, j'ai créé maintenant le compte. Puis, Oui. pour créer les groupes, ça veut dire les classes. Bon, ben, justement, on arrive là. OK. Alors, au début, vous allez avoir une page vide. Comme moi, j'ai créé 2 groupes tests, juste pour en avoir un. Donc, ici, vous allez cliquer sur Créer un groupe. Vous pouvez l'appeler n'importe comment. Tu sais, ça peut être, des fois, il y en a qui fonctionnent par chiffre, par couleur, par ce que vous voudrez. Donc, vous le nommez comme vous voulez. Mais ici, ce qui va être important, c'est de dire, est-ce que je veux des défis de cycle 1 ou de cycle 2? La majorité des défis sont les mêmes. La seule différence entre le premier et le deuxième cycle, c'est qu'au deuxième cycle, vous allez avoir des défis en lien avec l'employabilité. Donc, tu sais, écrire son CV, écrire une lettre de motivation, des choses comme ça. Cycle 1, ben, vous n'aurez pas ça parce qu'il est plutôt rare que des élèves âgés de moins de 14 ans sont sur le marché du travail. C'est pas que ça n'arrive pas, mais c'est quelque chose de moins fréquent. Donc là, vous avez juste à choisir et puis vous créez, tout simplement. Et là, ben, ici, ça va être, je ne sais pas moi, groupe QPAF, cycle 2. Et là, vous créez. Et là, vous voyez, vous avez le nom du groupe avec son code. Maintenant, pour vous montrer un exemple un peu plus détaillé, je vais prendre mon groupe test parce que là, j'ai plein de faux élèves. Donc, ça va vous donner une meilleure idée de ce à quoi ça a l'air. Premièrement, d'entrée de jeu, vous voyez la progression. Donc, sur les 20 défis, est-ce que toute votre classe a relevé ces 20 défis ou est-ce qu'on est en cours? Alors là, il y a eu 9,47 défis relevés pour l'ensemble de mon groupe. Euh, et voilà. Donc, vous avez toujours le petit crayon, Ça la marche petite pas. poubelle. Quand vous avez euh, le petit crayon, ça veut dire que vous pouvez l'éditer. La petite poubelle, ça veut dire que vous pouvez l'effacer. À partir du moment où il y a quelque chose d'écrit ou un défi a été pris, on ne peut plus l'effacer parce qu'il y a déjà quelque chose qui le documente. Donc là, vous pouvez lancer un défi de groupe. Donc ça, c'est un défi que vous allez lancer à l'ensemble de vos élèves. Donc, vous pouvez juste dire, les élèves, ils vont à leur rythme, puis je leur impose rien, c'est tout. Mais vous pouvez aussi dire, ben non, moi, je veux vraiment que mes élèves travaillent leurs compétences, lire des textes variés. Donc, écouter, voir, regarder quelque chose en français. Alors, on peut faire ça. Puis là, on peut dire, est-ce que ton défi est sans technologie ou avec technologie? Je veux prendre un petit moment pour vous expliquer comment ces catégories-là ont été faites. Il y a les 90 risques qui existaient déjà dans le passeport papier. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé ça à, si ma mémoire est bonne, c'était 3 ou 4 classes secondaires. Donc, quelque part entre 90 et 120 adolescents, on leur a donné tous les défis découpés, puis on a dit regroupe-les pour ce qui a du sens selon vous. Alors, eux, quand c'est sans technologie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de technologie. Ça veut dire qu'ils sont consommateurs de la technologie. Exemple, s'ils vont sur leur compte TikTok puis qu'ils font juste se bouger le pouce, mais qu'ils regardent des comptes en français, pour eux, dans leur tête, ils n'utilisent pas la technologie parce qu'ils ne créent pas avec la technologie. Ils sont des consommateurs passifs. Quand c'est avec technologie, ça veut dire que tu vas créer une vidéo, tu vas créer une capsule, tu vas faire quelque chose ou tu vas créer quelque chose avec la technologie. Donc, ça, c'est la logique qu'ils avaient quand ils ont fait les catégories. C'est pour ça qu'ici, vous pouvez avoir la chose un peu étrange qui dit utiliser le français sur mes appareils numériques sans technologie. De mon point de vue, moi, je trouvais ça un peu étrange. Mais dans le fond, l'idée, c'est je suis un consommateur passif de la technologie. Alors,
quand vous avez choisi le défi, vous pouvez dire, ben moi, je veux que tu essayes ça X fois, donc on va dire 3, et je veux que tu me donnes des preuves. Des fois, je peux pas ne pas en demander, dire, ben, si tu m'en donnes, c'est bien, mais je ne l'exige pas. Ou des fois, dire, non, là, je veux vraiment que tu me donnes une preuve. Et je voudrais que tu fasses ça entre aujourd'hui et, je ne sais pas, moi, on se donne une semaine pour le faire, tiens. Et là, Je, on lance le défi. Vas-y, Isabelle. j'ai finalement réussi à ouvrir OK. le mien que j'ai fait avec mes élèves l'année passée. Parce que quand on a fait le prototypage, quand j'ai fait les tests, j'ai créé littéralement 3 comptes différents, dont un d'élève. Je n'arrivais pas à trouver celui de prof. Donc, si vous voulez voir à quoi ça ressemble quand les élèves le complètent, je peux partager mon écran si Je vous pense le que ce serait une bonne permettez. idée. OK. Je vais juste peut-être présenter le défi individuel Oui, oui, et oui, oui, puis oui, après ça, oui. tu pourras montrer un C'est profil ça. avec des vrais élèves qui l'ont vraiment fait. Oui, c'est ça. Euh, Et leur travail, je leur ai dit, testez la plateforme. oui, Faites oui. le plus de gaffes possible. Puis ils ont aimé cette tâche-là. Alors, on a parlé des défis de groupe. Là, vous voyez que j'ai ici imposé plein de défis de groupe avec différentes dates. Là, en ce moment, si vous cliquez sur défis individuels, il n'y a rien qui se passe. Pour la simple raison que vous n'avez pas encore, je n'ai pas encore sélectionné d'individu. Donc, moi, si je trouve que Marc-Albert Paquette mériterait d'avoir des défis supplémentaires, ben, je peux sélectionner un ou plusieurs noms, puis Chris aussi, tiens. Là, maintenant que j'ai choisi quelques personnes, ben, je peux dire, OK, Marc-Albert, lui, il a vraiment besoin d'interagir. Il ne parle pas assez dans la vie. Euh, donc, puis sans technologie. Non, pas de techno. Merci de sourire, Diane. Euh, Puis là, ben, il parle vraiment pas, fait qu'on va le faire essayer ça 5 fois. Puis je veux qu'il se filme en train de parler et il va commencer ça la semaine prochaine. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous remarquez que vous ne pouvez pas donner des défis. euh, Là, c'est un peu bizarre parce que j'ai mis la fin avant le début. On va faire ça comme du monde. Euh, Vous pouvez donner des défis à la classe en général, vous pouvez donner des défis à des élèves en particulier, et vous pouvez également, donc, c'est des catégories de défis. Après ça, ce sera à l'élève de choisir précisément ce qu'il veut faire. Je vais arrêter le partage d'écran, Isabelle, je te laisse partager le tien. OK. J'espère que je vais réussir à. OK. Share. Celui-là. Est-ce qu'on voit mon écran? Oui. Réussi? Donc, quand les tâches sont données, comme cet élève-là, il les a toutes faites. Il est même allé au-delà des tâches. Puis je me souviens, lui, il testait. Quand on a un défi, il faut donner une description de ce qu'on a fait. Lui, ce qu'il a essayé de faire, c'est de voir combien de caractères qui pouvaient rentrer et sans faire flancher le système. Puis on a découvert que c'était exactement 255 caractères. Puis c'était là où, comme la boîte dans laquelle on donnait la description, c'était le maximum qu'on pouvait rentrer. Certains élèves ont fait seulement 15%. Puis là, on peut cliquer et voir ce qu'il a réussi à faire. Puis là, sachez que c'était un prototypage. Puis là, je ne leur demandais pas d'écrire du texte. Ils choisissaient des défis ou je leur envoyais des défis. Puis là, ils mettaient le nombre de caractères qu'on pouvait décrire. Donc, ils complétaient. Je m'excuse en français. Je vais peut-être attirer Mhm. votre attention si tu retournez sur un élève. Donc, là, vous allez voir, ça, c'est ce que l'élève voit quand il le fait, mais ça a été ramassé en un coup d'œil. Donc, on reviendra sur entraînement. Ça, c'est des défis choisis par l'élève. Défis, Mhm. c'est des défis choisis par le prof. Et en bas, vous avez une auto-évaluation qui aura lieu avant et après. Pour nous, c'était vraiment important d'amener une auto-évaluation pour que l'élève réalise puisse réfléchir à l'évolution du développement de sa sécurité linguistique en français au cours des défis qu'il aura relevés. Donc, voilà. Donc, vous avez des exemples ici. Puis, on peut mettre des liens, comme je lis un texte à voix haute, preuve, on peut voir le lien. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a mis, je ne veux pas le cliquer parce que je ne peux pas garantir ce qu'il a mis, mais ça va ressembler à ça quand on va le recevoir. Donc, cet Donc, élève-là, avant de oui. passer
au profil élève. Avez-vous des questions sur le profil enseignant? Fait que dans ce cas-là, si vous voulez bien, on va passer au profil élève. Je vais repartager mon écran Ouais. pour que vous voyez un peu de quoi ça a l'air. Donc là, ici, j'ai mis un code, c'est le code de ma classe test. Et donc, on s'enregistre. Et là, ici, ben, je m'appelle comme ça, avec plein de mots originaux. Et ça va être patate.com. Et là, ben, je peux choisir mon avatar. Donc, moi, j'étais la petite grenouille la dernière fois. Alors, je vais rester ça. Je l'aime bien, ma grenouille. Continuer. Et là, vous avez justement ici le questionnaire. Donc, je suis à l'aise de parler avec des personnes que je connais. Oh, pas tant. Je suis à l'aise de prendre des risques en français. Non, vraiment pas. Je ne sais pas pourquoi je fais ce passeport-là, ça me fâche un peu, je m'en veux à ma prof de français. Je communique en français à l'extérieur de la classe. Ben, des fois, je suis motivé à utiliser le français. Oh, OK, parce que je sais que j'ai vraiment pas le choix. Je suis confiant quand j'utilise le français. Non, pas du tout. Puis je cherche des opportunités. Oh, je sais qu'il faudrait. Et là, vous avez la petite vidéo ici pour accueillir les gens. Vous risquez de reconnaître la voix. Bonjour, je suis Madame la prof. Je te souhaite la bienvenue au passeport de risque linguistique. Tout au long de cette aventure, tu seras appelé à compléter différents défis et risques. Es-tu prêt pour cette aventure? Allons-y. Et là, ben, si on veut réécouter la vidéo parce qu'on a aimé les images, la voix, ben, on y va. Mais aujourd'hui, on est bon. On va passer à l'autre. Et là, vous voyez ici, donc, zone orange, ça veut dire zone défi. Alors, vous voyez que là, on est en train de combattre un dragon. Alors, quand ici, c'est un défi, donc ça, c'est ce qui a été imposé par le prof. J'ai 14 jours pour relever ces défis-là. Alors, tout de suite, ça va dire, soit je crée un risque moi-même, donc j'écris quelque chose que moi j'ai envie de faire, et puis mon prof va le voir, donc théoriquement, il ne faudrait pas que j'écrive n'importe quoi. Ou sinon, je prends un risque dans une banque de risques qui a été proposée. Donc ici, mettons, j'écoute 5 chansons d'artistes canadiens en français. Et une fois que j'ai choisi un défi, ben, je le prends. Donc, voilà. Quand je relève mon défi, est-ce que j'ai combattu une souris? Est-ce que j'ai combattu un tigre ou est-ce que j'ai combattu un dragon? À quel point c'était difficile? Donc, ben, c'était moyen parce que la musique était bonne, mais je ne comprenais pas vraiment les paroles. Donc, on peut dire ici, par exemple, la musique était bonne, mais je ne comprenais pas vraiment les paroles. Puis après ça, ben, on peut mettre un lien vers, ça je pense que c'est J'aime ta grand-mère des trois accords. On peut mettre un lien YouTube ou ne pas en mettre. Donc, la preuve, c'est vraiment au choix de l'élève. Je vais répondre à la question de Madame Donato. Oui, Oui. c'est uniquement au secondaire. Pour l'instant, c'est juste au secondaire. Il faut penser par contre, s'il y a des besoins qui sont exprimés de la part du primaire ou d'autres secteurs, communiquez avec nous. Nous, évidemment, tout dépend des financements qu'on obtient, mais quand ça vient d'une demande de la communauté, ça fait des demandes qui sont plus faciles à justifier. Je pense que si vous enseignez au troisième cycle primaire, il y a peut-être des ajustements qui sont possibles, mais regardez au niveau des droits pour l'utilisation du numérique dans votre école, dans votre commission scolaire, c'est super important Ouais. de veiller à respecter ces choses-là. Alors, Il y a pas de contenu, il y a pas de contenu inapproprié. C'est juste que c'est le partage de contenu via une plateforme numérique qui est peut-être plus sensible pour les élèves du primaire. exact. Pour répondre à la question de Cynthia, on va vous donner le lien à la fin de la présentation. Vous aurez toutes les ressources qu'on vous a présentées un peu plus tôt. Donc, ici, bon, je l'ai fait une deuxième fois, c'était encore dur, et là, je vais faire une longue expression, une longue description émouvante. Et puis, je rêve une troisième fois, ben là, ah non, écoute, cette chanson-là, j'ai vraiment été capable de la comprendre, c'est merveilleux. Et là, vous voyez que les petits pieds sont pleins, ça veut dire que j'ai pris mon risque 3 fois. Ah, il ne touche plus. Maintenant, si je veux choisir moi-même mon risque, je m'en vais dans le volet entraînement. Et là, je pourrais choisir la technologie, le type de risque. Est-ce que je le veux avec ou sans technologie? Allez, je vais le prendre avec technologie. Je vais travailler en lecture. Je vais le choisir dans la banque de risques. Et puis là, ben, ça va être je suis une recette en français, mettons. Chaque risque ne peut être choisi qu'une fois, elle peut être fait 3 fois. Et si je veux ajouter un autre risque avec technologie en lecture dans la banque de risques, vous voyez que de suivre la recette, c'est grisé parce qu'on l'a déjà choisi. Donc, dans ce cas-là, ben, OK, je vais essayer d'autres choses, de lire un livre ou un magazine en français. Mhm.
Donc, je lis un petit peu. Top, top, top. Allez, je vais le faire une autre fois. Voilà. Le texte était difficile, mais j'ai compris. Bravo, tu as complété 5 défis. Ne lâche pas. Voyons voir si tu peux en compléter d'autres. Et vous allez avoir à tous les 5 défis, Madame la prof qui va arriver pour te donner une petite tape sur l'épaule pour te rendre jusqu'à ton 20e défi. Euh, Parce que je vous apprécie. Je ne vous montrerai pas tout ça parce que ça fait beaucoup de cliquage pour rien. À la fin, l'élève va être appelé à faire une deuxième auto-évaluation, puis il va avoir des petits signaux qui vont expliquer si, par exemple, son regard est resté le même, s'est amélioré ou a diminué depuis le début. Diane, tu avais une question, une intervention. Ma question, oui, est-ce que ça se peut qu'un élève fasse 3 défis puis qu'il ne réussisse pas? Mais là, je pense que tu viens de répondre. Ben, en fait, l'affaire, Parce, c'est que parce que tu sais, ça se l'idée, peut c'est pas que que tu réussis ou que tu ne réussis pas le défi. L'idée, c'est, tu l'as trouvé vraiment facile ou vraiment difficile? fait que je pourrais l'avoir trouvé difficile tout le temps, puis j'y Oui, arrive pas. Aller demander un café en français, j'y arrive pas. ça se peut. Exemple. OK. Oui, C'est ça bon. se peut. Oui, ça se peut, mais en même temps, l'important, c'est qu'il est. Ce qu'on Essayer. valorise là-dedans, c'est que tu l'as essayé. Ouais. Exact. C'est Puis bon. si les 3 fois, tu as combattu un dragon, puis que tu t'es rendu jusqu'au comptoir caisse, puis tu as voulu, puis tu as fait comme Ah non, t'es pas capable. Ben, l'élève pourra écrire quelque chose du Ouais. genre J'ai réfléchi, j'y ai pensé, j'avais prévu mon texte en français, mais quand je suis arrivé, j'ai Ben, figé, j'ai pas été capable. parfait. Esther. Est-ce que, ben peut-être que vous n'êtes pas rendu là, mais est-ce qu'il y a une manière de donner de la rétroaction à l'élève du prof, pas juste de l'application, ben, de la page web? En ce moment, ce n'est pas un volet qui a été développé. Donc, la rétroaction, ce sera genre, tu parles à ton élève OK. dans la classe, ou sinon, tu peux y écrire avec les moyens de communication que tu as. Le site n'a pas été prévu pour ça. Maintenant, c'est là où j'en viens à vous parler de notre grand souhait. C'est justement de faire une mise à l'essai à grande échelle. Donc, ça fait quand même plusieurs années qu'on développe ça. L'année dernière, justement, Isabelle était là pour vraiment tester et de briser le système pour être sûr que tous les boutons fonctionnaient puis nous amenaient aux bonnes places. Là, maintenant, c'est vraiment de voir est-ce qu'il y a des fonctionnalités essentielles qui manquent? Est-ce qu'il y a des outils ou des pistes ou des outils au niveau de l'accompagnement des profs pour l'utilisation du passeport numérique qui manquent? De quoi on a besoin? Donc, c'est sûr qu'à partir de maintenant, on va vous inviter, vous ou les profs que vous desservez, à participer à la mise à l'essai, mais on va surtout, surtout, surtout vous demander votre rétroaction ou de nous poser des questions au fur et à mesure que vous faites la mise à l'essai. Par exemple, hier, il y avait une prof qui faisait une mise à l'essai qui dit OK, c'est cute, mais si je ne donne pas de notes, ils ne le feront pas, qu'est-ce que je fais? Donc là, on a réfléchi à savoir comment est-ce qu'on pouvait l'évaluer. Une piste qu'on a proposée, puis ça, c'est dans le guide pédagogique aussi, faire un cercle de conversation où les élèves vont interagir à propos de leur expérience. Plutôt que de donner une note de participation, bien, ça pourrait être une avenue intéressante. Ou amener les élèves à faire une production écrite ou, à la lumière de leur expérience, s'ils voudraient inciter d'autres élèves à utiliser le passeport ou décrire leur expérience ou s'exprimer ou décrire comment ça fonctionne. Donc, ça peut être une production qui répond à différentes intentions de communication. Donc, ça, ce serait des pistes. Maintenant, tant à l'Université d'Ottawa, à l'origine, que ce que nous, on fait maintenant, on veut respecter l'autonomie professionnelle des enseignants, évidemment. Et donc, ce sera toujours de dire, ben, OK, quelle piste, quelle chose qu'on pourrait vous proposer, à quoi est-ce qu'on peut réfléchir ensemble. Si vous avez des bonnes idées, nous, on serait heureux de les ajouter au guide pédagogique. Donc, c'est vraiment dans l'idée d'enrichir puis de s'assurer que tout fonctionne bien puis répondre aux besoins des profs puis des élèves. Puis Euh, on pourrait oui, vas-y, aussi Isabelle. penser à l'extérieur de la boîte, puis dire comme on pourrait dire aux élèves, si vous complétez, si tout le monde complète X nombre de défis, lunch pizza. Il y a eu cette idée collaborative, même à l'université d'ailleurs, Il y où a ils disaient, d'autres bon, ben, moyens. Ouais. individuellement, on se donne 20 défis, mais peut-être qu'en groupe, on va essayer pour toute la classe, on va essayer de relever 1000 défis pour toutes les secondaires 3 de l'école, mettons. C'est ça. Ou un truc comme ça. Fait que là, tu sais, vous pouvez être créatif et vous amuser avec ça. Puis surtout que dans plusieurs écoles, je n'ai pas encore mis les pieds dans une école où la promotion du français n'était pas quelque chose qui était valorisé. C'est tout le temps, d'un point de vue de marketing, une commission scolaire qui dit, regardez,
on fait la promotion du français, ils adorent ça. Il y aurait moyen de trouver des fonds pour payer comme une récompense pour les élèves. Euh, on peut motiver les élèves, pas juste avec les notes, mais avec d'autres récompenses. Et ça, c'est toujours agréable. Il y a toujours moyen d'organiser ça. Alors, je vais repartager mon écran parce que là, je vais répondre à votre question, à savoir, c'est où toutes ces belles affaires-là? Alors, je vous montre ça maintenant. Ah oui, puis en passant, ces messages audio d'encouragement, ça arrive à 5, 10, Mm. 15 et 20 ou juste 5, 10, Exact. 20? 5, 10, 15, 20. Oui, c'est ça. Je me souvenais plus. Me souvenais Alors, il y avait une question, je crois que c'était oui, de Cynthia, d'ailleurs, c'est encore la dernière dans le fil. C'est là que ça se trouve. Donc, je vais vous le mettre dans la boîte de clavardage pour que vous y ayez un accès direct. Donc, ici, on a vraiment voulu faire ça le plus direct possible. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment on fait pour s'en servir? Des questions, vous pouvez toujours écrire à passeport@learnquebec.ca, ça c'est moi. Si jamais, et qui a collaboré, qui est-ce qu'on remercie, qu'est-ce que c'est un prise de risque? Et donc, ce que je vous ai montré un peu plus tôt, tous les outils sont ici avec le guide, le passeport et tout le reste. Donc, tout est là.